comment j'ai créé mon business et comment j'ai pu me retrouver dans de tels endroits aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audy, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne by Le Chef en Box. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton je m'abonne et activer les notifications pour recevoir toutes nos vidéos. Alors, comment je me suis retrouvée dans cet hôtel paradisiaque au Mexique, à Tulum, c'est ce que je vais vous expliquer. Il y a près de un peu plus de 5 ans maintenant, j'ai monté ma société, Le Chef en Box, avec plusieurs personnes, notamment mon grand frère et ma cousine. Et j'ai cru jusqu'au bout à notre réussite. J'ai vraiment cru, alors qu'on est passé par des passages vraiment pas faciles. Mais voilà, j'ai eu une idée. Je me suis entourée des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 que je peux vous donner. Je me suis entourée vraiment des bonnes personnes. J'ai ensuite fait toutes les démarches, donc je me suis entourée d'entrepreneurs qui connaissaient déjà comment monter sa boîte tout simplement. On a fait toutes les démarches, les prévisionnels, les business plans, tout. Et puis on a monté notre boîte très rapidement puisque Le Chef en Box il s'est créé en à peine 6 mois. Donc une idée, on va voir si elle est faisable, on va faire ça social proof, c'est-à-dire qu'on va aller chercher tout simplement, voir si le produit est viable, si le produit va prendre. On va voir si on peut trouver des premiers clients, si le concept plaît. On va faire ce qu'on appelle une étude de marché. Ça, c'est la première step quand vous voulez créer votre entreprise. Une fois qu'on a fait cette étude de marché, il va falloir voir si financièrement et économiquement le produit est viable. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un business plan. Dans ce business plan, vous allez retrouver toutes les charges, tous les coûts, tous les revenus et pouvoir voir en fait tout simplement si vous allez vous en sortir, si vous allez être rentable avec ce genre de produit. Vraiment c'est important, faites-le de manière réaliste, ne mettez pas des chiffres au hasard juste pour faire plaisir à des investisseurs ou à des banques. Il faut être sûr que ce soit réalisable et tenable par vous puisque ça va être tout simplement votre roadmap. C'est à partir de ça que vous allez voir si vous tenez vos objectifs ou non. Donc voilà, le BP, l'étude de marché, le BP c'est des choses très importantes. Ensuite, on est passé à la création du produit. Donc on a créé notre produit, on l'a voulu simple dans un premier temps pour éviter de faire des surcoûts inutiles au démarrage quand vous n'avez pas énormément de trésorerie. Donc on a fait un produit très simple, c'était une boîte toute blanche marquée Le Chef en Box. À l'époque, je me rappelle, la toute première était vraiment toute blanche. Et on a été voir si ça marchait. Il faut se laisser environ 6 mois pour voir si le produit va être rentable ou non. Au bout de 6 mois, on avait atteint la rentabilité. On savait qu'on pouvait continuer, qu'on pouvait investir encore un peu plus, puisque je vous le rappelle, la première clé du succès, c'est de croire en vous et du coup d'investir en vous. C'est vraiment très important. Investissez en vous, formez-vous, c'est des choses vraiment vous ne le regretterez pas. Donc une fois que le produit était viable, on l'a upgradé entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a monté les choses, on a changé de packaging, on a amélioré, on a pris de la meilleure qualité, on avait un peu plus de trésorerie, un peu plus d'avance, etc. Ensuite, quand vous maîtrisez votre chaîne de production parfaitement, c'est là où vous allez pouvoir continuer à gravir les échelons. Nous, on savait très bien jusqu'où on voulait aller, on savait très bien qu'on allait aller jusqu'à la formation à terme, etc. Donc vraiment, c'est des step by step. N'allez pas trop vite, ne vous grillez pas une cartouche, on y va vraiment étape par étape. Une fois que vous avez validé votre première étape, on avance, on continue, on passe à la deuxième. La deuxième pour nous, c'était de diversifier notre gamme de box. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à des grands chefs. On a été voir avec notre réseau, on a été chercher les chefs, demander s'ils croyaient en notre projet, s'ils trouvaient que le projet leur plaisait, était en adéquation avec leurs valeurs et si oui, s'ils voulaient nous rejoindre dans l'aventure. Donc c'est là où on a eu la chance d'avoir les plus grands chefs français, notamment le premier qui nous a fait confiance, c'était Yann Brice, donc un meilleur ouvrier de France. Yann qui est un chef incroyable. On a eu la chance de faire notre première box grand chef à ses côtés. Là, on a vu également que ça plaisait, puisque forcément, ça plaît de pouvoir apprendre les techniques de grand chef, ça plaît de pouvoir transmettre son savoir-faire, c'est très important. Donc, on a continué. Petit à petit, on est rentré en grande surface, en retail, avec Monoprix par exemple. On est rentré à l'Assemblée nationale, au marché. Vous voyez, on a été petit à petit, puis on a monté notre atelier, notre lieu physique. Un lieu physique, c'est un nouvel investissement. C'est quelque chose qui peut inquiéter, c'est des gros investissements, mais ça vous donne aussi de la crédibilité et ça rassure pas mal de monde autour de vous. Donc on est passé par ce lieu physique. Pas de chance, le jour où on a ouvert notre atelier, les gilets jaunes se lançaient, on a ouvert notre atelier à Nation. Vous vous doutez que ça a été un peu compliqué, mais c'est pas grave, l'atelier a fait ses preuves. En 4 mois, il était plein, il était rentable également. Donc du coup, on a pu aller un peu plus loin, on a continué les box grand chef, on a continué à monter dans toutes les box retail, on a continué à faire vraiment un maximum de projets. Et puis, on avait commencé à travailler sur la formation depuis un bout de temps quand même avec Anthony. On avait déjà créé la formation entre guillemets. On avait créé le contenu, les recettes, le livre, etc. Et puis arrivé le Covid. Covid, que se passe-t-il? Boutique fermée.
dépression, clairement, voilà, parce qu'une boutique à Paris, les loyers sont vraiment énormes, les aides de l'État sont minimes, quand il y en a, elles sont vraiment minimes. Donc on s'est dit, ok, là on a deux choix. Le choix de couler, pas fan, le choix de s'adapter, le choix de pouvoir proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va aller avec l'air du temps, puisque le Covid a changé les manières de consommer, le Covid a changé beaucoup de choses. Donc on a monté notre formation en ligne depuis le mois de mai 2020, tout simplement parce que moi-même je me suis formée à la formation en ligne avec Robin, qui a été donc la personne qui m'a formée sur cette partie. Donc j'ai investi vraiment, j'ai investi en moi, j'ai payé des formations pour moi-même me former à vous former. C'est assez marrant dit comme ça, mais voilà. Et donc cette formation, je ne le regrette pas puisqu'elle nous a permis de rebondir, que du coup, ça nous a permis de continuer à avoir une trésorerie, ça nous a permis de continuer à avoir plein de nouveaux projets, à continuer à développer de nouvelles formations. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent et à continuer sur d'autres projets, mais ça je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc vous voyez, je suis passée par plein de phases, je suis passée par l'euphorie du début, par les problèmes, parce que être entrepreneur, c'est beaucoup de problèmes. Vous vous réveillez le matin, vous avez 10 problèmes à résoudre, vous les résolvez, vous vous couchez, vous en avez 20 nouveaux. C'est clairement ça, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais à côté vous avez tout aussi l'euphorie dès qu'il y a un truc qui est bien, c'est décuplé. Dès qu'on a signé un partenariat comme Monoprix, la joie elle était décuplée, c'est des choses vraiment à vivre qui sont incroyables. Donc vous allez passer par des montagnes russes, des hauts, des bas, des hauts, des bas. La chose la plus importante, c'est de bien vous entourer, d'avoir aussi peut-être des associés sur lesquels vous pourrez tout simplement vous appuyer. Moi je vois que quand j'ai des moments de baisse, tout simplement j'ai Julien, mon frère, qui prend le relais, qui est là pour me soutenir et du coup qui m'aide à me dire ok c'est bon, on y retourne, allez c'est parti, on retourne dans le game, on y va, c'est pas grave, ça va faire mal, pas grave. Donc vous allez voir, ça fait partie du parcours de l'entrepreneur. Le chef en box, on a continué de grandir, on a embauché des gens. Alors attention, ça aussi, il ne faut pas embaucher à n'importe quel moment. Il faut faire attention à votre trésorerie. Il faut être sûr. Moi, par exemple, je me dis, ok, j'embauche cette personne quand je suis sûr d'avoir son salaire pour un an en trésorerie. Sans ça, je ne le fais pas parce que c'est bancal, c'est dangereux. Vous pouvez couler une boîte en voulant aller trop vite, en ayant le symptôme un peu de l'entrepreneur qui a besoin de montrer qu'il est entrepreneur, qu'il a une équipe, qu'il embauche à tour de bras, qui dépense, qui fait des frais qu'il n'est pas censé faire. Faites vraiment très attention parce que ça peut couler votre boîte. Allez-y step by step. Au début, vous allez faire du 20 heures par jour, c'est normal, c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Vous n'avez rien sans rien. Aujourd'hui, par contre, vous voyez, je suis passée pendant ces 3 ans en ayant un métier à côté, en lançant ma boîte alors que j'avais déjà un temps plein, etc. Je suis passée par ces 15, 17, 20 heures par jour. Je suis passée par tous les problèmes possibles logistiques. Je suis passée par les gens qui haineux. Je suis passée vraiment par un nombre de problèmes dont vous n'imaginez pas. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis dans un des plus beaux hôtels de Toulouse, je suis à Alazulik. Et tout ça, c'est tout simplement parce que, le mindset, on a tenu, et surtout parce que les gens qui m'entourent, qui sont vraiment à mes côtés, ils ont tenu bon avec moi. Donc vraiment, ça c'est le plus gros conseil que je peux vous donner quand vous allez créer votre boîte. Entourez-vous bien. Il vaut mieux avoir, je le dis tout le temps, il vaut mieux avoir 20% d'une boîte qui vaut 1 million d'euros que 100% d'une boîte qui vaudra 1000 euros. Donc, vraiment, gardez ça en tête. Évidemment, il n'y a pas que l'aspect financier. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que la finance, mais on ne va pas se le cacher. Quand on est entrepreneur, on a envie de liberté. La liberté rime aussi avec l'argent, malheureusement. Mais ce n'est pas ce qui doit vous faire avancer, ce n'est pas votre moteur. Votre moteur, ça va être vraiment le kiff au quotidien de faire ce que vous aimez. C'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça qui va faire en sorte que vous ayez une boîte qui cartonne. Mais voilà, gardez tout ça en tête. Je vous donne beaucoup d'informations comme ça, mais je pense que c'est important d'avoir un bref retour sur notre parcours, de savoir que vous avez passé par plein d'emmerdes. C'est important de le savoir, mais de savoir aussi que vous allez kiffer votre vie, que vous allez vous retrouver dans les endroits les plus dingues du monde, que vous allez pouvoir tout simplement faire ce que vous avez envie. Déjà, vous allez pouvoir vivre de votre passion. Je pense que ça n'a pas de prix. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.